Salut les amis. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous présenter notre survol de la Bible. Nous avions déjà survolé avec vous les livres de Genèse aux épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, nous allons étudier deux épîtres adressées au pasteur de l'église d'Éphèse, Timothée. Bien que ces épîtres soient adressées à un pasteur, ils concernent toute la communauté ecclésiale mondiale. Dans cette lettre, en plus d'adresser des conseils à Timothée, je devrais dire dans ces lettres, parce que nous allons survoler 1 et 2 Timothée. Dans ces lettres, en plus d'adresser des conseils à Timothée, il demande à tous les croyants d'Éphèse, riches et pauvres, esclaves et gens libres, de se comporter avec respect et humilité envers les autres. De plus, la recommandation est de toujours faire du bien aux autres, trouvée en 1 Timothée 6, est adressée à toute la communauté chrétienne. Enfin, l'avertissement de 2 Timothée 3, versets 1 à 9, concerne les chrétiens de tous les temps, surtout nous qui vivons aujourd'hui. Donc, chers amis, ces deux épîtres nous concernent tous. Aussi, je vous demande d'aider votre famille et vos amis à suivre cet exposé en la partageant avec eux. Si vous voulez toujours être au courant de mes nouveaux exposés, abonnez-vous à ma page. Bonne écoute. Jésus-Christ est la lumière du monde.
toi qui entends ces paroles, tu peux venir à Jésus. Tu connaîtras la lumière de la vie, tu seras heureux. 1 Timothée. 1 et 2 Timothée et Tite sont communément appelées épîtres pastorales. Elles ont été écrites entre l'an 64 et l'an 67. 1 Timothée parle de la charge pastorale de l'église d'Éphèse. 2 Timothée fut écrit avant la mort de Paul, entre l'an 66 et l'an 67. Dans ce livre, nous trouvons le dernier mot de Paul, son cri de triomphe à l'approche de la mort. Cette lettre offre des conseils, des instructions, des encouragements à Timothée dans son ministère. Après avoir fait un petit résumé succinct de 1 et 2 Timothée, revenons à 1 Timothée. Le chapitre d'ouverture de 1 Timothée met en garde contre les faux enseignants qui promeuvent des mythes et des généalogies sans fin, qui conduisent à des disputes plutôt qu'à l'édification, comme nous pouvons le lire en 1 Timothée 1, versets 3 à 7. De plus, Paul, en 1 Timothée, avertit que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons. 1 Timothée 4, verset 1. Il encourage Timothée à rejeter les fables et à se concentrer sur la piété qui profite à toutes. 1 Timothée 4, versets 7 et 8. Afin de contrecarrer les faux enseignements, Paul demande à Timothée d'enseigner la vérité avec patience et amour. 1 Timothée 4, verset 6. Paul fournit des instructions détaillées sur les qualifications et les responsabilités des dirigeants d'église, y compris les évêques et les diacres. Un évêque, déclare Paul, en 1 Timothée doit être irréprochable, hospitalier, capable d'enseigner et avoir une vie de famille bien ordonnée. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. De même, les diacres doivent être respectueux et tenir le mystère de la foi avec une conscience pure. 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Dans 1 Timothée, le pasteur Timothée est exhorté à être un exemple dans la parole, la conduite, l'amour, la foi et la pureté, et à se consacrer à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine. 1 Timothée 4, versets 12 à 16. Ce faisant, il se sauvera lui-même et ceux qui l'écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. Paul souligne également l'importance de choisir des dirigeants qui sont testés et jugés irréprochables en s'assurant qu'ils sont spirituellement mûrs et capables de guider le troupeau. 1 Timothée 3, verset 10. Il déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5. L'église d'Éphèse a été la proie du désordre orchestré par des femmes. Pour résoudre ce problème local, l'apôtre Paul a pris des décisions que nous retrouvons dans cette lettre.
Le problème et la solution sont culturels et non transculturels. Vous pouvez retourner dans le survol que nous avons fait dans sur l'épître de Paul aux Corinthiens pour comprendre le problème qu'il y avait dans l'église d'Éphèse, puisque le problème qu'il y avait dans l'église d'Éphèse est le même qui existait dans l'église de Corinthe. Et la solution apportée par Paul à ce problème, c'était une solution culturelle et non transculturelle. Les recommandations de Paul ne concernaient que ces églises. Elles étaient données pour résoudre un problème ponctuel. 1 Timothée 2, verset 9 et suivant. Dans 1 Timothée 2, verset 9 et suivant, nous retrouvons la solution proposée par l'apôtre Paul pour résoudre le problème de désordre qui existait dans l'église d'Éphèse, désordre qui avait à la base des femmes de l'église d'Éphèse. Et comme je vous le disais, ce même problème a été posé dans l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul avait proposé la même solution. La solution proposée à l'église de Corinthe a été proposée à l'église d'Éphèse en 1 Timothée. Chers amis, si dans une communauté ecclésiale, on fait face à ces problèmes, on peut appliquer les recommandations rigides de Paul. Dans le cas contraire, nous devons savoir qu'en Christ, nous sommes tous un et qu'il n'y a plus ni homme ni femme. D'ailleurs, en 1 Timothée 2, verset 15, Paul déclare que les femmes jouent un rôle vital dans l'Église et sont encouragées à continuer dans la foi, l'amour, la sainteté et la maîtrise de soi. Elles sont également appelées à être actives dans de bonnes œuvres, comme par exemple aider les veuves et élever des enfants pieux. 1 Timothée 5, verset 9 à 10 et le verset 14. Chers amis, dans la Bible, les femmes remplissent des fonctions prophétiques. Il y a des prophétesses. Il n'y a pas seulement que des prophétesses. Il y a dans la Bible des diaconesses. J'aime toujours le répéter à des amis. Le premier message de la résurrection a été apporté par des femmes. Chers amis, on consulte Hulda. On écoute Myriam. On a confiance en Déborah. On aime Dorcas. Paul recommande Phoebe. Il l'appelle diaconesse de l'église de Sancré. Chers amis, aujourd'hui, des femmes éveillent les consciences, parlent comme Hulda, au nom du Seigneur, participent à la construction de la société et de l'église en véhiculant des valeurs évangéliques. Souvent, on ne les voit pas, on les ignore. Parfois, on les fait taire. On entend avec courtoisie leurs discours, mais sans les écouter, ou bien on les récupère. Il faut toujours vous souvenir de ceci, chers amis. La femme n'est pas inférieure au garçon. Elle est l'égale du garçon. Elle est sa collaboratrice. Genèse 2, versets 18 à 25. Genèse 1, verset 28. Le garçon chrétien n'est pas supérieur à la femme chrétienne. Galates 3,
verset 28. En Christ, nous sommes un. Les deux sont égaux. Comme nous l'avons vu, les deux peuvent être ministres de Dieu. Le message de la résurrection du Christ a été proclamé par des femmes. Dans cet épître, Timothée est appelé à être un exemple pour les autres dans la parole, la vie, l'amour, la foi et la pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Il est également chargé de prêter attention à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine, assurant sa propre croissance spirituelle et celle de sa congrégation. 1 Timothée 4, verset 13 et 16. En 1 Timothée 6, verset 11 et 12, Paul encourage Timothée à combattre le bon combat de la foi et à rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. 1 Timothée donne des conseils sur la façon d'interagir avec différents groupes d'âge au sein de l'Église. Paul demande à Timothée de traiter les hommes plus âgés comme des pères, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères et les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. 1 Timothée 5, versets 1 et 2. Cette approche assure le respect et l'amour au sein de la communauté ecclésiale. Paul met Timothée en garde contre les dangers de rechercher la richesse et les possessions matérielles, déclarant que la piété avec contentement est un grand gain. 1 Timothée 6, verset 6. Il affirme que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux et que certains se sont éloignés de la foi dans leur poursuite de la richesse. 1 Timothée 6, verset 10. Au lieu de cela, les chrétiens sont invités à se contenter de ce qu'ils ont, en se souvenant qu'ils n'ont rien apporté au monde et qu'ils n'en retireront rien. 1 Timothée 6, verset 7. Paul rappelle à Timothée que la poursuite de la richesse peut conduire à la tentation, au piège et à de nombreux désirs insensés et nuisibles, causant finalement la ruine et la destruction. 1 Timothée 6, verset 9. Les chrétiens doivent se concentrer sur les trésors éternels plutôt que sur des gains mondains, éphémères. Lorsque nous nous efforçons de vivre conformément à la volonté de Dieu, puissions-nous être inspirés par la sagesse et l'encouragement trouvés dans 1 Timothée, poursuivant une vie caractérisée par la foi, l'amour et les bonnes œuvres. Ce faisant, nous pouvons contribuer à la croissance et à l'unité de l'Église en remplissant notre vocation de disciples du Christ et en brillant comme des lumières dans un monde sombre. La lettre de Paul à Timothée trouvée dans 1 Timothée est un guide pratique pour vivre nos vies selon la volonté de Dieu. C'était, chers amis, le survol de 1 Timothée. Maintenant, je vous prie de survoler avec moi 2 Timothée. Car tu nous rends victorieux en toi, la mort
glorifieront tous les jours de la vie nouvelle à toujours. Ce n'est plus nous qui vivons, maintenant c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Nous pouvons t'adorer, doux Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Désormais nous chanterons, animés par ton esprit d'amour, Jésus, car tu nous as aimés à jamais. Gloire à Dieu pour son amour, gloire à Jésus pour le sang versé qui nous a purifiés de tous nos péchés. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Oh, De Jésus. oh, Jésus, Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Gloire au beau nom de Jésus. Oh, De Jésus. De Timothée. 2 Timothée est riche en contenu et fournit des informations précieuses sur la vie de l'Église chrétienne primitive. La lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée, sert de puissant rappel de l'importance de la saine doctrine, de l'engagement passionné envers l'Évangile et de la persévérance face à l'adversité. Tout au long du livre, Paul encourage Timothée à faire preuve d'audace dans sa foi, à s'engager envers les enseignements de Jésus-Christ et à mener à bien son ministère avec diligence. Paul commence sa lettre en exhortant Timothée à rester fidèle aux enseignements qu'il a reçus. 2 Timothée 1, versets 13 et 14. Il insiste sur l'importance de s'en tenir à la saine doctrine qui lui a été transmise par les apôtres. C'est un rappel crucial pour tous les croyants, car il est facile de s'éloigner des vérités fondamentales de la foi face aux pressions culturelles et aux faux enseignements. En plus de la saine doctrine, Paul insiste également sur la nécessité d'une vie pieuse. Il rappelle à Timothée l'importance de vivre une vie qui reflète les enseignements de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, versets 22 à 24. Cela comprend la recherche de la justice, de la foi, de l'amour et de la paix, ainsi que éviter les arguments stupides. En vivant une vie marquée par la piété, les croyants peuvent être des témoins efficaces pour Christ et rendre gloire à Dieu. Tout au long de sa lettre, Paul rappelle à Timothée que des souffrances et des épreuves sont à prévoir pour ceux qui s'engagent à suivre Jésus et à proclamer l'Évangile. Dans 2 Timothée 2, verset 3, Paul encourage Timothée à endurer les épreuves comme un bon soldat de Jésus-Christ. Cet appel à endurer les épreuves n'est pas seulement pour Timothée, mais aussi pour tous les croyants qui désirent servir Dieu fidèlement. Paul lui-même est un exemple de quelqu'un qui a enduré d'immenses souffrances à cause de l'Évangile. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Paul a fait face à l'opposition, à la persécution et à l'emprisonnement, mais il est resté ferme dans sa mission de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En regardant l'exemple de Paul, les croyants peuvent trouver le courage et la force de persévérer à travers leurs propres épreuves et tribulations, sachant que Dieu est avec eux et récompensera finalement leur fidélité.
Dans 2 Timothée 1, verset 8, Paul exhorte Timothée à ne pas avoir honte de l'évangile ou de l'emprisonnement de Paul pour l'amour de Christ. Au lieu de cela, il encourage Timothée à se joindre à lui dans la souffrance pour l'évangile, en s'appuyant sur la puissance et la grâce de Dieu. Ceci est un puissant rappel pour tous les croyants d'être audacieux et sans honte en partageant la bonne nouvelle de Jésus avec les autres, même face à l'opposition ou au ridicule. De plus, Paul insiste sur le fait que les croyants doivent être prêts à partager l'évangile à tout moment, en saison et hors saison. 2 Timothée 4, verset 2. Cela signifie que les chrétiens doivent toujours être prêts à partager l'espérance qu'ils ont en Jésus-Christ, que les circonstances soient favorables ou non. En étant courageux et sans honte dans leur témoignage, les croyants peuvent avoir un impact significatif sur la vie de ceux qui les entourent et faire avancer la cause de l'évangile. La relation entre Paul et Timothée est un exemple puissant de l'importance du mentorat et de la formation de disciples dans la foi chrétienne. Paul n'était pas seulement l'enseignant de Timothée, mais aussi son père spirituel, 2 Timothée 1, verset 2, qui avait un profond amour et souci pour lui. Cette relation étroite a permis à Paul d'instruire et d'encourager efficacement Timothée dans sa croissance spirituelle et son ministère. L'investissement de Paul dans la vie de Timothée sert de modèle à tous les croyants. Les chrétiens sont appelés à investir dans la vie des autres en les aidant à grandir dans leur foi et à devenir des disciples efficaces de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, verset 2. En nourrissant et en encadrant les autres, les croyants peuvent s'assurer que l'évangile continue d'être transmis de génération en génération et que l'Église reste forte et dynamique. Alors que Paul approche de la fin de sa vie, il proclame avec confiance son assurance de la victoire ultime de Dieu et de la récompense pour ceux qui le servent fidèlement. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Il sait qu'il a combattu le bon combat, terminé la course et gardé la foi, et il attend avec impatience de recevoir la couronne de justice que Dieu a préparée pour lui. Cette assurance de la victoire et de la récompense ultime de Dieu devrait encourager tous les croyants à persévérer dans leur foi et leur service à Dieu. Malgré les difficultés et les défis qui peuvent survenir, les chrétiens peuvent être sûrs que leur travail n'est pas vain et qu'ils recevront un jour la récompense éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment et le servent. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, Paul souligne le rôle vital que joue l'écriture dans la vie d'un croyant. Il déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Ce passage souligne l'importance de s'engager régulièrement avec la Bible, car c'est le principal moyen par lequel Dieu instruit, corrige et équipe ses disciples. Les croyants sont encouragés à étudier les Écritures avec diligence, à les méditer et à appliquer leurs enseignements à leur vie. Ce faisant, les chrétiens peuvent grandir dans leur compréhension de Dieu et de sa volonté et être habilités à vivre des vies marquées par la piété et la maturité spirituelle. Paul avertit Timothée des dangers de l'abandon de la foi, en particulier dans les derniers jours. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Il décrit comment certaines personnes se détournent de la vérité, adoptent de faux enseignements et suivent leurs propres désirs. C'est un rappel qui donne à réfléchir sur l'importance de rester ferme dans la foi et d'être vigilant contre l'influence des fausses doctrines et des tentations mondaines. Pour éviter de tomber, les croyants doivent continuellement entretenir leur relation avec Dieu par la prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants. De plus, ils doivent être
il doit faire preuve de discernement et de vigilance. Tester tous les enseignements et pratiques par rapport aux standards de la parole de Dieu pour s'assurer qu'il reste ancré dans la vérité. En conclusion, la dernière lettre de Paul à Timothée est une puissante exhortation pour les croyants à rester fermes dans leur foi, attachés à la saine doctrine et passionnés par le partage de l'évangile avec les autres. De plus, c'est un rappel de l'importance du mentorat et du discipulat, du rôle de l'écriture dans la vie d'un croyant et des dangers potentiels de l'abandon de la foi. Alors que vous réfléchissez au message et aux thèmes trouvés dans le livre de Timothée, puissiez-vous être inspiré pour vivre une vie marquée par l'audace, la fidélité et la persévérance. Et puissiez-vous, comme Paul et Timothée, combattre le bon combat, terminer la course et garder la foi dans l'attente de la récompense éternelle qui attend tous ceux qui servent Dieu avec une dévotion inébranlable. Chers amis, ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que mon bon et grand Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt. C'est en toi que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. Et désormais, ensemble nous suivrons tes voies, Seigneur. Et désormais, ensemble nous suivrons tes voies, Seigneur.